J'espère que vous allez tous bien. Êtes-vous prêts à louer l'Éternel ce matin? Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es le même hier, demain et aujourd'hui. Tes promesses ne changent pas, elles sont toujours oui et amen. Tu es immuable Seigneur et on veut te louer, t'adorer de tout notre cœur. Amen. Tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Se purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh
sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon, je danse car tu es bon, je crie de joie, tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon, je danse car tu es bon, je crie de joie, tu es bon pour moi. D'un cri de louange, je déclarerai, tu es bon, tu es bon. En toutes circonstances, je célébrerai, car tu es bon, tu es bon. D'un cri de louange, je déclarerai, tu es bon, tu es bon. En toutes circonstances, je célébrerai, car tu es bon, tu es bon. Je chante car tu es bon, je danse car tu es bon, je crie de joie, tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon, je danse car tu es bon, je crie de joie, tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon, je danse car tu es bon, je crie de joie, tu es bon pour moi. 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 Alléluia, tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur. Mon Jésus, mon sauveur, rien n'est comparable à toi. Toute ma vie, je veux chanter les merveilles de ton amour. Abrité, protégé, par toi je suis bien gardé. Que tout mon être, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Vers l'Éternel poussons des cris de joie. Gloire et puissance
Jésus, mon sauveur. Rien n'est comparable à toi. Toute ma vie, je veux chanter les merveilles de ton amour. Abrité, protégé, par toi je suis bien gardé. Que tout mon être, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Vers l'Éternel poussons des cris de joie. Gloire et puissance reviennent à notre roi. Les monts se prosternent et les mers mugissent au son divin de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. Vers l'Éternel, vers l'Éternel, poussons des cris de joie. Gloire et puissance reviennent à notre roi. Les monts se prosternent et les mers mugissent au son divin de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est égal aux promesses que j'ai. Rien n'est égal aux promesses que j'ai. Rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. En toi. Tu es la source de vie. Tu règnes à jamais, Seigneur. Amour si grand, tu m'accueilles, la bonté de ta grâce qui racheta entièrement mon âme par ton sang. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon.
Je suis béni, appelé, guéri et comblé. Je suis sauvé en Jésus. Tu m'entoures de faveur, me oins de ta puissance pour la gloire de ton nom. Je suis béni, appelé, guéri et comblé. Je suis sauvé en Jésus. Tu m'entoures de faveur, me oins de ta puissance pour la gloire de ton nom. Si dans ces vies il y a douleur, Dieu, je me souviendrai ce que la croix pourvu pour moi, maintenant et pour toujours. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Je suis béni, appelé, guéri et comblé. Je suis sauvé en Jésus. Tu m'entoures de faveur, me oins de ta puissance pour la gloire de ton nom. Je suis béni, appelé, guéri et comblé. Je suis sauvé en Jésus. Tu m'entoures de faveur, me oins de ta puissance pour la gloire de ton nom. Si dans ces vies il y a douleur, Dieu, je me souviendrai ce que la croix pourvu pour moi, maintenant et pour toujours. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon Dieu, tu es bon.
toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es bon. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du nom de Pierre, le Messie seul et délaissé. Du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom. Captivé par sa gloire sans fin.
J'ai vraiment à cœur de vous encourager ce matin parce que des fois, on peut se laisser envahir par tout ce que les médias, tout ce qui se passe autour de nous. Mais dans mon cœur, je ressens vraiment que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Puis Dieu, il a le monde d'entre ses mains. Ça le dit dans la Bible. Puis il n'a pas peur. Il n'est pas surpris par rien qui se passe, par nos gouvernements. Il n'y a rien qui le surprend. Puis il nous dit, accrochez-vous parce que mes plans pour vous, ils n'ont pas changé. J'ai toujours des plans parfaits de bonheur, de prospérité pour vous amener plus loin. J'ai toujours à cœur de vous faire grandir et être vainqueur, plus que vainqueur, parce que c'est ce à quoi je vous ai appelé. Puis ça dit que la pluie de la dernière saison va être plus forte, puis on ne l'a pas encore vécu. Fait qu'attachez-vous parce que ça va rouler, puis ça va être cool, parce que le meilleur est à venir. Nous, on écoute l'histoire et les nouvelles de Jésus, de Dieu qui sont dans sa parole, pas les nouvelles de ce que le monde nous dit. Puis les nouvelles de Dieu sont qu'on est plus que vainqueurs. Amen. Amen. Pas qu'elle sauve. Bon. Ah, je suis content de vous voir ce matin. Parce qu'il y en a, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je vais en nommer quelques-uns, mais j'ai peur d'en oublier. Entre autres, Dora, je suis content de te voir. On se parle au téléphone, mais là, on se voit. Et tout à l'heure, voyons, Caroline, ça fait longtemps qu'on s'est vu, je suis content que tu sois là. Puis j'essaie de voir s'il n'y en a pas une couple que j'aurais oublié, monsieur. Parce que dans ce temps-là, ils m'ont dit « Oh, il m'a oublié. » C'est pas que je vous ai oublié, c'est que des fois, la mémoire, hein? Ça a l'air que c'est une faculté qui oublie, puis on n'aime pas ça, oublier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Trop haut. On va essayer. OK. Oui, attends. J'ai tout ça de préparé, là. Et puis, y a quelqu'un qui aurait un micro pour se promener? Bon. C'est fort encore, hein? Il y a des échos? De Canis? Ah, ben tiens, tu as la job. On va essayer de le rebaisser encore un peu. Okay. Bon, ce matin, je vais faire quelque chose de spécial que j'avais l'intention de faire il y a quelques semaines et que j'avais réussi en partie. Puis il y en a des gens qui ont été déçus parce qu'ils voulaient faire des témoignages. Et puis, bien entendu, quand ça fait 4 ou 5 mois qu'on ne s'est pas rencontré quelques-uns d'entre nous, il s'est passé des choses entre-temps. Et puis, même, il y en a des gens qui peuvent dire, bien, j'ai reconnu ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, ou si vous voulez, Dieu est au contrôle. Comme on vient d'entendre tout à l'heure, là, j'ai aimé ça, Lisa, quand tu as dit ça. Dieu est au contrôle. Il n'est pas en panique. Il n'est pas en dépression. Il contrôle tout. Mais par contre, nous, comme je vous ai dit il y a quelques semaines, on sait déjà d'avance qu'est-ce qui s'en vient. Mais ça s'en vient trop vite. Pas de réaction, en tout cas. Ma femme me dit ça des fois. Ça va-tu revenir au normal? Non. C'est fini le normal. Ça s'en va vers la fin. Que vous le croyez ou pas, ça ne change absolument rien. Mais nous, on le sait, si vous lisez moindrement votre Bible, et surtout l'Apocalypse, vous allez voir que là, les événements, pas seulement ils vont vite, ils se bousculent. Et puis, de semaine en semaine, entre autres, j'aimerais juste vous dire comment on s'est fait dire maintes et maintes fois durant ce temps de pandémie, pas nécessaire les masques. Ça, ce sont nos dirigeants qui disent ça. Un peu partout même aux États-Unis comme ailleurs. Et tout à coup, lorsque tout semble se calmer, là, il faut les mettre les masques. Je ne comprends pas. Quand on était au-dessus, quand tout allait mal, au pire, si vous voulez, où le monde paniquait, là, ça aurait été raisonnable qu'ils aient dit, bien, portez vos masques. Là, maintenant, quand il n'y en a quasiment plus de cas, mettez vos masques.
Je sais pas, mais ça me semble que ça ne marche pas avec mon cerveau, ça, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, c'est ça qui est. Bien, on sait maintenant. Nous, on sait, j'espère que vous savez, qu'on est proche de la fin. Bon, alors, je vais prendre le psaume 34 ce matin. On va le décortiquer, mais en même temps, tenez-vous prêtes parce que je vais avoir des témoignages. On va commencer. Tout de suite en commencement, souvent, on lit le psaume, puis je ne sais pas s'il y en a des gens qui saisissent un peu ce qu'il dit au début, mais je vais vous lire dans la Bible sommaire, puis après ça, peut-être Louis II, si on a le temps. Alors, remarquez ceci. Il dit, un psaume de David, là, qu'il simula la folie en présence d'Abimélec, qui le chassa, de sorte que David put s'en aller. Bon, là, ça vous dit quoi, ça? Ça ne dit pas grand-chose. Mais ici, tu regardes dans 1 Samuel, que je n'ai pas donné le verset en arrière, j'ai oublié de lui dire d'aller dans 1 Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel, 21, et au verset 10. 1 Samuel, 21, verset 10. Ah, voilà. Alors, David se leva. Pourquoi? Parce qu'il s'enfuit. Saül voulait le tuer. Le roi Saül voulait le tuer. Okay. Alors, David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva à Akish, roi de Gath. À Akish, souvent, on peut peut-être prendre le même thème ici, comme Abimélec, c'est la même chose. Il dit, et les serviteurs d'Akish lui disent, n'est-ce pas là David, roi du pays? Alors, il est chez les Philistins, là. Il n'est pas parmi les Israélites. N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Hey, tout le monde chantait ça en Israël. Et David prit à cœur ces paroles. Il a eu peur, en d'autres mots. Et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath, ou si vous voulez, Abimélec ici. Et puis, il se montra comme fou à leurs yeux. Il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'amenez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il rentre dans ma maison? » Alors, ça vous plaît un peu dans le contexte, OK? Parce que souvent, on lit vite, puis on dit, « Oh, là, ce qui contrefie ou qui simulait la folie. » C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi est-ce qu'il a fait le fou? On peut venir le voir, pourquoi? C'est à cause que sa vie est en jeu, puis il est allé se réfugier chez l'ennemi. Et pour pas qu'il le prenne comme étant le roi ou le futur roi d'Israël, alors il a fallu qu'il fasse quelque chose qu'il n'a jamais fait avant, qu'il fasse le fou. OK, on continue. Oui, et c'est pour ça, après ça, qu'il est capable de dire ça. Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel et à jamais mes lèvres le loueront. Je comprends, il aurait pu se faire tuer. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez, proclamez avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. On va arrêter là. Pierrette, tu as un témoignage. Où sont les micros? OK. Ça reste assis. Reste assis, ça va faire. Il y a 2 semaines, j'ai fait un vol plané. J'ai tombé sur mon cou. J'ai mon cou. Mais je me suis relevé, pas de douleur ni rien. Je vais au restaurant, la vie est belle, ça mange, on est bien. Mais je me suis aperçu que j'avais de la difficulté à parler, mais de me faire entendre. Mais j'ai vu la protection de Dieu. Parce que j'aurais pu briser ma colonne, j'aurais pu briser des vertèbres. Rien. J'ai rien eu de... Pas de douleur. Es-tu allé à l'hôpital? Ben non. Attendre 7 heures puis 10 heures pour dire que j'ai rien. Mais mes cordes vocales, je crois, ont été atteintes.
Puis je me force à chanter. Puis je bénis Dieu pour sa protection. Je bénis Dieu parce qu'il prend soin de moi. Je bénis Dieu parce que je sais qu'il m'aime. Je sais. Puis sa protection. Puis je bénis Dieu pour le bon compagnon qu'il m'a prêté, qui prend soin de moi. Et puis là, ben, je commence à mieux parler. Mon mari a dit, tous les jours, ma voix s'améliore. Puis, c'est merveilleux. Mais quand la chute est venue, je disais à mon cou, j'ai dit, mon cou, c'est tout ce que j'ai dit. Puis le Seigneur a mis sa main. Je suis convaincue que le Seigneur a mis sa main, puis qu'il me garde. Puis, j'ai eu de la difficulté un peu à chanter, mais je chante pareil. Je dis, Seigneur, si mes cordes vocales sûrement ont été atteintes, mais je dis, Seigneur, merci, tu remets des cordes vocales neuves, pas n'importe lesquelles, des cordes vocales neuves. Et je remercie le Seigneur parce qu'il me garde. Tout le monde me pense malade. Hey, moi, j'aime ça. Mais quand on est malade, on donne des cadeaux. Mais moi, je ne suis pas malade, donc je n'ai pas de cadeau. Je suis assez peinée de ça. J'ai pas de cadeau. Mais, ben oui. Tu sais, tu vas consoler tout ça. Mais je remercie le Seigneur de m'avoir gardé, parce que sans lui, là, j'aurais pu même mourir. J'aurais pu même briser les premiers vertèbres de la colonne. Toutes sortes de choses auraient pu m'arriver. Ben non. Puis, je me suis relevée, puis je suis allée souper. C'était bon, j'ai bien mangé, mais pas de douleur. Et puis, mon mari trouve ça bien drôle. Il m'a dit, moi, je mange. Ben oui, moi, je mange. Mais c'est quand on chantait comment Dieu est bon, quand on chantait comment il prend soin de nous, ben, à chaque jour, je dis, Seigneur, je te remercie parce que tu prends soin de moi. Je te remercie, puis que ses noms soient bénis. J'ai de la difficulté à chanter, mais c'est pas grave, ça va revenir. Je chante, ma voix est très, très basse, mais c'est pas grave, il y a des sons qui sortent. Alors, je tenais à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Puis on chante, Dieu est bon, Dieu prend soin, et c'est vrai. Amen. Je vais juste lire une autre partie de Psaume 34, verset 4. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel, et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il n'a pas dit oui, il m'a délivré de quelques frayeurs. De toutes mes frayeurs. Oui, qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et le visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il a délivré de toutes ses détresses. On va arrêter là. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait vous faire un petit bout de témoignage? Gênez-vous pas. Vous passez à la télévision. Vous allez être une vedette. Il y en a qui payent cher. Ils sont payés cher pour passer à la télévision. Les autres, c'est gratuit. Vite, vite. Il y en a l'autre fois qui disaient qu'ils veulent témoigner. Oui, Cécile. Bonjour à tous. Mais moi, depuis ce printemps, j'en ai arraché. J'ai été malade, me suis relevée, j'ai tombé, à relever, aller à Montréal, à revenir, à retourner à Montréal. Là, à Montréal, ils ne veulent plus me voir. Peut-être parce que je parle trop du Seigneur, puis je donne trop des papiers des prières du Seigneur aux personnes que j'aime, malgré que je ne les connais pas, je nous en donne pareil. Là, je suis rendue là, que j'en ai plus, il faut que j'en aie pour en redonner. Parce que là, mon docteur à Montréal, mon dessert, a dit, je ne veux plus te revoir ici. Elle dit, tu iras à Sherbrooke. Elle m'a posé un autre pacemaker. Celui-là, il est moins pire. Je peux me pencher un peu, ça fait moins mal. Mais ça ne fait rien, ça fait mal pareil. Mais moi, je ne me plains pas. Il y a des matins que je ne suis pas capable de parler. Je fais
pour essayer. Mais ça ne fait rien. La vie continue pareil. J'aime la vie. J'aime les personnes qui croient en Dieu. Pour moi, c'est parfait. Je suis seule dans mon petit appartement. Puis, je bénis le Seigneur de me donner qu'est-ce que j'ai de besoin. C'est tout. Amen. En passant, la première fois qu'elle m'a dit le nom de son médecin, j'ai dit, pardon, c'est quoi son nom? Elle a dit, mon dessert. Non, ça se peut pas. Tu ne peux pas t'appeler mon dessert. Quand je l'ai accompagné, je suis allé là-bas, j'ai vu sur la porte du médecin, mon dessert. En tout cas, voilà. On continue. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent ou qui le craignent. C'est lui qui les libère. Vous remarquez ça? L'autre dit, il campe. Nous ici, il dit, il monte la garde. Pareil comme tu aurais des soldats à côté de toi, là, tu sais, là, qui veillent sur toi. Là, tu sais. Quelqu'un vient pour toucher, touche pas, touche-la pas, elle. Là. Tu sais, là. Puis tu ne les vois pas, par contre. Mais ils sont là, malgré toi. Puis, bien des fois, on les réalise lorsqu'il arrive un événement, qu'on est préservé, que ce soit d'un accident ou de quelque chose de pire, peut-être qui peut arriver, et tout à coup, c'est pas arrivé. On va dire, ah, j'ai été chanceux. Bon, moi, là, ça fait longtemps, le mot chance, je l'ai oublié, là, hein, parce qu'il y en a qui gardent, qui veillent sur nous autres, malgré nous autres. Ils ne te demandent pas la permission, hein. Ils sont là parce qu'ils sont envoyés de Dieu pour veiller sur toi. Merci, Seigneur. Quelqu'un d'autre? As-tu un autre petit témoignage court? Oui, Martial. J'ai eu bien mal, comme on appelle ça le nerf sciatique, là, jusqu'au genou. Là, puis que j'avais de la misère à passer la balieuse, ça fait que ça me faisait mal. Je n'étais plus capable de m'endurer. Puis ça finit qu'après ça, je m'ai mis à écouter de la louange à la télévision, sur YouTube. J'écoute beaucoup de ça. Puis du coup, pouf, ça a parti, puis ça n'a jamais revenu depuis ce temps-là. J'étais assez content. Je me dis, hey, le Seigneur m'a guéri. Fait que c'est ça. Amen. Le Seigneur est guéri en écoutant la louange, en chantant avec ce qui suit. Merci, Seigneur. Hein? La louange, c'est là que Dieu habite au milieu de la louange. C'est là qu'il se manifeste. Après ça, il dit, goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui se trouve ou qui trouve son refuge en lui. Quelqu'un d'autre veut témoigner? Je ne veux pas empêcher personne, là. Ah, dis ça. Je vais juste, en fait, témoignage de Laurier plus que du mien. Mon père, vous vous souvenez, son œil qui avait eu un décollement de la rétine il y a 2 ans maintenant, puis ça ne guérissait pas. Puis je vous ai raconté il y a 2-3 semaines peut-être comment est-ce que il est allé voir chez le médecin parce qu'il voyait de plus en plus mal, malgré qu'il y avait la nouvelle lentille. Puis là, le médecin il a dit « ta lentille est déplacée ». Puis là, ils ont essayé à 2 médecins, en brassant la tête pendant 15 minutes de temps, d'y replacer la lentille. Puis ils sont comme, bien, ça ne marche pas, fait qu'on va aller prendre des radios, puis il va falloir que soit qu'on pique ou qu'on fasse quelque chose, mais il va falloir qu'on aille manuellement la refixer à l'intérieur. Fait que les médecins partent, puis mon père, il prie, puis il était désespéré. Ça fait 2 ans qu'il ne voit pas bien, là, puis en tout cas, puis son œil tout en rouge, puis la lumière le fatigue. Puis il a prié, puis les médecins sont venus, puis ils sont comme, je comprends pas, elle est revenue par elle-même toute seule. Fait que la semaine passée, mon père, il retourne voir pour un autre suivi, puis son œil est rendu blanc, là, puis honnêtement, ça fait 2 ans qu'il n'a pas été blanc, il était tout en rose, son œil. Il est rendu blanc, il est en train de s'ouvrir normal comme avant. Puis le médecin a dit, ouais, tout est en train de guérir. Fait que là, la prochaine fois qu'ils vont faire son autre œil qui n'aura pas toutes ces complications-là dans le nom de Jésus. Mais c'est vraiment cool parce que les médecins, ils ne comprenaient pas comment que la lentille s'était replacée par elle-même. C'était un miracle. As-tu quelqu'un d'autre? Je sens que j'ai vu là. Ah oui, Denis. Essayer de faire ça court. À la fin du mois de mai, on a été bénis, puis on a fait un petit séjour sur le bord du lac Brome, puis c'était la semaine où c'était quand même assez doux, fait que j'ai décidé d'aller me baigner dans le lac, parce que j'aime ça me baigner dans le lac.
Puis la troisième fois que j'étais allé me baigner, à un moment donné, là, en tout cas, la descente c'était des roches, là, c'était pas très correct comme descente. Puis en tout cas, j'ai perdu complètement l'équilibre par en arrière. Puis il y avait plein de roches. J'aurais pu me faire une fracture ou quoi que ce soit. Je me suis relevé. Puis moi, quand il m'arrive des choses comme ça, j'ai toujours le réflexe de prier, puis de lier toutes les blessures qu'il pourrait avoir ou toutes les fractures, puis je déclare la guérison. Fait que je suis allé, j'ai continué à aller me baigner, puis là, je suis sorti, puis Dora était en haut sur la terrasse, là, puis rien vu de ça. J'arrive là, puis à un moment donné, j'y ai dit que j'étais tombé, puis là, j'ai vu que j'avais une blessure sur une jambe, quand même une bonne blessure sur une jambe, puis évidemment, j'étais comme un petit peu ankylosé. Puis en tout cas, tout ça pour dire que le Seigneur a étendu sa main, puis je suis complètement guéri de toutes ces blessures-là. Puis il y a d'autres petits témoignages par rapport à la pandémie. Au début, j'étais comme un petit peu, ça venait me chercher, ça me contrariait, ça me frustrait. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé de mettre ça vraiment dans les mains du Seigneur. Puis on priait à chaque jour, Dora puis moi. Puis à un moment donné, Dora me dit, écoute là, garde les yeux fixés sur Dieu, je le sais pourtant. Mais à un moment donné, c'est bon, surtout quand dans un couple, c'est bon d'échanger là-dessus. Puis justement, il y a 2 semaines, quand j'ai emporté la louange, j'ai vraiment les yeux sur Matthieu, je pense que c'est Matthieu 6, 33, qui dit « Cherchez avant tout le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. » Puis ne vous inquiétez de rien, chaque jour suffit sa peine. Puis je pense un petit peu comme Lisa, puis Donald disait tantôt, au lieu de regarder, puis tout ce qui se passe alentour, puis d'écouter toutes les nouvelles, bon, puis ceux qui manifestent contre le masque, bon, les vaccins, puis tout ça, j'ai décidé complètement de faire un blackout là-dessus, puis garder les yeux fixés sur Dieu, puis dans ce temps-là, on a la paix de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La suite du verset dit « Car rien ne manque à ceux qui le révèrent ou ceux qui le craignent ou ceux qui le respectent, si vous voulez. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça? On ne peut pas juste dire ça comme ça, là. Donner un témoignage. Ah, Evelyne en arrière pour commencer. Oui, absolument. Le Seigneur a pourvu à tout, même au-delà de mes besoins. Puis, à la maison, j'étais inquiète. Je ne peux pas sortir pour aller faire mon épicerie. Je ne peux pas faire ci. Je ne peux pas aller prendre mon petit café. Je ne peux pas faire cela. Et tout ça. Puis, j'étais inquiète. J'avais de l'inquiétude qui m'envahissait de plus en plus. Puis je m'apercevais que j'étais plus là-dedans que d'aller dans la parole de Dieu. Puis là, à ce moment-là, je suis retournée dans la parole de Dieu. Puis là, tout a changé. Tout a changé. Le calme, la paix, puis tout ce que j'avais de besoin. J'avais un coup de téléphone. « As-tu besoin de quelque chose à l'épicerie? »« Oh, oui, je vais te faire l'épicerie. » Aïe, aïe. J'ai absolument rien manqué. Puis en plus, il m'a tenu occupé. Ah bien là, ça, c'était merveilleux. À la maison, j'étais bien. Merci, Seigneur. Toute la gloire à toi. Amen. André. Je rends grâce au Seigneur parce que justement, j'en veux pas de ton micro. Je manque de rien. Les moyens de me faire une plus bonne cuisine. Et Dieu, dans sa bonté, il sait que je ne suis pas bon cuisinier. Puis qu'il y a des choses que je ne pense même pas acheter. Puis, ce que nos pauvres, souvent, ne veulent pas parce que bon, c'est difficile, ou non, ça, j'en mange pas, c'est ça. Mais j'ai un frère ici qui amène ça chez nous. Puis, je me suis commencé avec des cuisses de canard, de la saucisse, en tout cas, il a rempli mon cooler, je ne l'ai pas dû faire. Parce
Oui, ça rentre sur le bord du côté. Vous avez vu encore un peu de cocotte ce matin. Je vais passer à la deuxième d'abord. Tout le monde, moi, j'ai demandé au monde, tu as une petite clé purée, tout le monde veut le lever. Mais je sais c'est qui les envoie. Merci Seigneur. Tout à l'heure, lorsque Donald parlait en ici en avant, il mentionnait justement comment Dieu pourvoyait et comment que Dieu bénit ceux qui sont bienveillants, ceux qui aident les autres. J'aimerais vous dire, notre Église, même si vous n'êtes pas tout au courant, on est bienveillant. On a plus de nourriture, de pain, de pâtisserie, de viande qui nous est donnée pour donner. Et des fois, on a un coup de téléphone, soit de Jean-Guy ou Christian, il dit « Les congélateurs regorgent, il faut les vider, on n'a plus de place. » C'est-tu merveilleux, ça? Quand tu es obligé, tu n'as plus de place. Tu sais, ça veut dire que quand le Seigneur il dit que nos greniers regorgeraient de ça, puis que tout ça remplirait, bien, c'est le cas. En tous les cas, puis Dieu bénit, en tout cas, j'en reviens pas personnellement aussi, mais j'aimerais vous dire que moi, je suis béni parce qu'on bénit les autres. On ne sait même pas qui qu'on bénit. On en bénit tellement qu'on ne sait pas. On est obligé de passer par une tierce personne que le gouvernement leur donne des noms des familles dans le besoin. Et les gens viennent, puis viennent chercher de la viande, ils viennent chercher du pain, ils viennent chercher de la pâtisserie. En tout cas, puis on ne les connaît même pas. C'est pas important, Dieu les connaît. Puis un jour, ce que nous faisons, le Seigneur va nous le rendre. Même si vous n'êtes pas au courant. C'est l'Église qui le fait, le travail. Et nous avons des serviteurs. Il y a Christian, puis il y a Jean-Guy, puis il y en a des fois d'autres qui leur aident. En tout cas, on remercie le Seigneur pour cela. Et le pasteur Luc Fortin, il est venu justement avant-hier, et puis il était de passage avec sa femme, puis avec sa fille, puis son fils. On leur a rempli, je ne sais pas combien de boîtes qu'on leur a donné. 4 boîtes. Ça, c'est du pain, de la viande, puis tout, puis il en reste encore. On a encore de la place. Un matin, je ne sais pas si Jean-Guy a rempli le congélateur. Sont-ils pas mal pleins un matin encore? Sont-ils pleins un matin, les congélateurs? Il y en a encore pas mal. Bon, voilà. Alors, juste pour vous dire que plus que tu donnes, plus que tu te l'envoies. Il faut que je parle trop parce que je ne veux pas dévoiler des secrets. Bon, voilà. Venez, mes fils. Vous rajoutez, mes filles. Venez, écoutez-moi. Et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Ou, si vous voulez, la crainte de l'Éternel. Alors, après ça, il rajoute, qui désire une longue vie? Ben, la plupart du monde, hein? Qui voudrait être heureux? En as-tu ici qui veulent être heureux? Qui veulent avoir une longue vie? Bon. Qu'il veille sur sa langue. C'est immense, hein? Pour en faire aucun mal, c'est-à-dire pas parler contre les autres, pas raconter des histoires des autres, pas salir la réputation des autres, tout ça, là. Qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. On va arrêter là. Quelqu'un, un autre témoignage? Je suis patient, hein? Soyez pas gênés, vous passez à la télévision. Non? André encore? Ben oui, André, on va te laisser une deuxième chance. Ça a rapport à la protection de Dieu. Pour nous autres, pour ceux que. Dieu dit de créer rien. Comme père et grand-père, je n'ai pas tant à craindre. Dans les premiers pays, dans les premiers sang. Non, Seigneur, je vais me sauver de ton nom. Protège-lui, moi, je ne peux pas rien faire. Là, celle qui a eu un accident, c'est l'année passée, qui a scrapé son corps, qui n'a même pas eu une. Il y a un cheval de Jésus face au corps.
Quelqu'un d'autre qui veut témoigner? Moi, je vais remercier le Seigneur parce que j'avais de la misère avec mon taux de sucre. Soit que ça est trop haut ou trop bas. Mais depuis la COVID, mon sucre, il est beau, il est égal, toujours pas mal pareil. Puis même, j'ai perdu du poids. Puis mon médecin m'a appelé cette semaine pour l'examen annuel. Puis là, je suis contente de tout ça. Elle était contente, elle dit de continuer, là, puis faire toutes mes... Puis je vais prendre mes marches, puis tout ça. Fait que moi, j'ai remercié le Seigneur qui m'a aidé là-dessus. Parce que sinon, avant, j'avais de la misère. C'était jamais égal. Puis là, ça se maintient. Merci, Seigneur. Amen. On va lire encore quelques versets. Il nous dit ici, les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Mais lorsque des hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Le Seigneur fait ça. Il vous arrache de toutes les détresses. Alors, c'est bénissant de ce que Dieu fait pour vous autres. Mais j'avais quelque chose d'autre à vous rajouter que je n'ai pas donné à Marco. C'est le psaume 37. C'est venu tout à l'heure, lorsque je me préparais pour celui-là. Il y a une partie du psaume que je voulais vous lire. Tenez-vous prêts s'il y en a d'autres qui veulent témoigner, là. Psaume 37, c'est toujours David qui l'écrit, celui-là. Et on va regarder au verset 3. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. » Vous remarquez ce qu'il dit en partant, il dit « Confie-toi en l'Éternel. » Ça veut dire, tu mets ta confiance. Okay? Je sais que plusieurs d'entre nous, on a tendance avec tout ce qui se passe, on a tendance à se confier peut-être dans un ou dans l'autre, ou dans un système même, et avec, bien entendu, nos dirigeants qui nous envoient de l'argent par la poste ou par l'Internet, puis te lancent ça à coups de milliers de dollars. Là. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un jour, on va faire toutes les payer, ça. Par nos taxes ou par nos enfants qui vont payer des taxes plus tard. Et puis, au lieu de se confier à l'Éternel, on vient temps qu'on peut. Ben, écoute, pourquoi y travailler? Le gouvernement m'envoie 2000 $. Les étudiants disent, mais pourquoi aller travailler? Je reçois 1250 $ pour rester chez nous, pour jouer avec mes petits jeux Game Boy, puis les petits jeux Internet, puis tous les petits jeux. Là. Ils ont des pouces très, très exercés. Hein? Ils ont de la muscle dans leurs pouces. Là. Puis c'est ça qu'ils apprennent. Ils ne travaillent pas. Parce qu'on se confie dans notre gouvernement qui va nous envoyer des chèques qu'on ne sait pas d'où. L'argent va pleuvoir du ciel. Non, on ne pleut pas du ciel. Un jour, il va falloir les payer, ça. Mais c'est juste pour vous dire qu'on a tendance, il ne faut pas, mais même les chrétiens, on peut tomber dans cette ornière-là, si vous voulez, de se confier dans soit nos gouvernements ou soit dans d'autres systèmes. Mais Dieu, ce qu'il veut, même si on est marié, même si on a notre mari, notre femme, nos enfants, Dieu veut qu'on se confie en lui. Qu'on ait confiance en lui, qu'on lui fasse confiance. C'est beau de dire, c'est beau de lire, mais de le mettre en pratique, c'est autre chose. Regardez bien ça après ça. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Ah là là! Délices. Quelque chose de délicieux. Il y en a qui aiment des tartes au sucre. D'autres, c'est au pécan. D'autres, c'est d'autres sortes des fraises, si vous voulez, des shortcakes aux fraises. Quelque chose de délicieux. Hein? Ben, c'est ça que ça veut dire ici. C'est que Dieu soit tellement pour nous, là. C'est un délice de venir dans sa présence, un délice de prendre du temps avec lui. C'est pas encore faut aller prier, faut encore aller à l'église, c'est-tu plate. Ben, tu ne vas pas à l'église, c'est l'église. Ça ne va pas ça, là. C'est toi l'église. Alors, si tu n'y vas pas, il n'y a pas d'église. Il y a une belle bâtisse, mais vide. Quand tu t'en vas à l'église, elle disparaît. Elle s'en va avec toi.
Juste pour te dire qu'il faut que tu commences à faire confiance en ton Dieu, mais aussi de prendre du temps avec lui. Puis quand on prend du temps avec lui, bien, les autres choses, là. Imaginez-vous, il y avait un homme, un prophète dans l'Ancien Testament du nom de Élie. Puis souvenez-vous, il a fait face à une femme qui s'appelait Jézabel. Et puis, il avait prié, le Seigneur avait dit de prier, puis qu'il ne pleuve pas sur Israël pendant 3 ans et demi. Imaginez-vous, on passe un mois sans eau, nous autres, puis tous nos cultivateurs commencent à se plaindre qu'il n'y a pas d'eau. Imagine-toi, 3 ans et demi. Pas d'eau. Et puis, là, ben, écoute, Dieu l'envoie dans une certaine place pour une veuve qui prenne soin de lui. Après ça, il l'envoie à un torrent. Si vous voulez, il y a de l'eau. Un torrent. Écoutez, un torrent. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas un ruisseau. C'est un torrent. Il y a de l'eau en abondance. 3 ans et demi, le torrent devient sec. D'accord avec moi? Et le Seigneur prenait soin de lui, puis à tous les jours, il allait chercher des beaux morceaux de steak dans l'assiette de Jézabel, puis il allait porter ça à son prophète à l'autre bout. Alors lui, durant le temps de la sécheresse, puis que tout le monde crevait de faim, mangeait des mets succulents de la table du roi. Il avait sa confiance en Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, il prend soin de ses enfants. Il s'engage. C'est lui qui s'engage, pas nous autres, c'est lui qui s'engage de prendre soin de ses enfants. Alors, Élie, il n'a pas crevé de faim, puis il n'a pas fait de diète. Il a mangé très bien. Les meilleurs mets de la table du roi. Regardez ça après ça. Tu fais l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais, après ça, il rajoute, recommande ton sort. Recommande ta condition à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Des fois, là, on demande des choses au Seigneur, tu sais, puis on prie, puis on s'en va. Ça va-tu arriver? Ça va-tu arriver? Oh, je ne sais pas si on va manger. Je ne sais pas ça. Écoute, tu viens de lui demander de prendre soin de toi. Défais pas ta prière et ta recommandation, tu as demandé. Même si ça semble pour toi, ça n'arrivera pas, Dieu est capable de faire n'importe quoi pour toi, parce que tu es son enfant. Puis il prend soin des siens. Tu prends soin de tes enfants, toi? Bien, lui prend soin des siens. Et tu es un fils et une fille du roi des rois. Si tu ne sais pas encore, tu es la royauté. Je sais que ça prend du temps à saisir, ça, là. Mais qu'on est de la royauté. Parce qu'il dit, on est héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Co-héritier avec. Hey, c'est où, ça, là? Puis on marche comme des petits pauvres. On est misérable. Oh, Seigneur, je suis misérable. Oui, mais tu ne sais pas de la royauté. Oui, mais on n'est pas encore arrivé là. Ça va dans l'au-delà, plus tard. Non, non, en attendant, là, lève ta tête, puis le Seigneur va prendre soin de toi. Peu importe ta condition, peu importe ce que tu vis. Malgré toi. Des fois, on pense qu'il n'est pas là. On pense qu'il nous a abandonnés. On pense qu'il ne pense pas à nous autres. Et tout à coup, la délivrance arrive. Ou la guérison arrive, comme on l'a entendu tout à l'heure. Dieu, il aime ça, épater ses enfants. Je me souviens d'une expérience qui m'est arrivée il y a longtemps de ça. J'ai 3 garçons, mais un de mes fils était jeune. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas un moyen de s'acheter des bicyclettes neuves. Hein? C'était du second soin. Parce qu'on n'avait pas un moyen financièrement, il n'était pas là, les finances n'étaient pas là. Alors, qu'est-ce qui arrivait, c'est que je dis à mon garçon, viens, on va prier, parce que lui, il ne voulait pas avoir un bicycle ou un vélo, si vous voulez, seconde main. Il en voulait un neuf. Ben, c'est beau, un neuf. Dans ce temps-là, c'était 60 $. Pas cher, 60 $ aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'était de l'argent. Alors, je dis, on va prier, on va demander au Seigneur, c'est qu'on prie, tout ça. À un moment donné, je fais un ménage dans mon bureau, dans mon tiroir, puis j'avais une facture que je devais rencontrer, puis j'avais mis 60 $ de côté pour rencontrer ma facture. La facture est arrivée, je l'ai payée, puis j'ai oublié que j'avais mis 60 $ dans mon tiroir. Je rouvre mon tiroir, je rouvre, c'est quoi cet argent-là?
Exactement 60 $. Je suis allé chez Canadian Tire. J'ai acheté la bicyclette. Je suis arrivé à la maison, puis je l'ai mis à côté de la maison. Là, j'ai dit, viens ici. Puis là, j'ai appelé mon garçon, viens ici une minute. Je lui ai dit, regarde, t'aurais dû voir les yeux. Ah! Il croyait pas. Elle a un vélo flambant neuf. Pourquoi? Puis je dis, on a prié, on a demandé, je n'avais pas les moyens. Voilà, le Seigneur a pourvu d'une autre façon, puis le voilà l'argent. Et puis, c'est des affaires comme ça, simples des fois. Tu penses que Dieu ne le fera pas, puis d'un coup, il le fait, puis quand il le fait, ça se peut pas, ça se peut pas. Ben oui, mais qu'est-ce que tu voulais? Arrête de dire, ça se peut pas, tu l'as demandé, ça arrive. Remercie le Seigneur, puis glorifie son Saint-Nom. Amen. Je termine cette note-là, puis j'espère vous encourager. On se lève ensemble. La semaine passée, j'avais un masque. Cette semaine, j'ai eu une visière. Pourquoi? Je suis allé dans un restaurant cette semaine, puis les serveurs avaient des visières, puis il n'y a pas de masque. Bon, je suis l'autre qui n'ont pas besoin de masque. On va mettre ma visière. Je n'ai pas compris. Bon, voilà. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu es tellement bon. Seigneur, si souvent les paroles nous manquent pour souligner tes hauts faits, tout ce que tu fais pour nous, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Combien de fois tu nous as préservés, que ce soit des accidents, que ce soit des chutes, Seigneur, de faire des faux pas. Seigneur, tu étais là. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Et Seigneur, si souvent nous sommes ingrats, mais Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois. Amen. Amen. Soyez bénis.